Salut les copains, j'espère que vous êtes en grande forme internationale comme d'habitude. Pas comme moi. J'ai passé à 2 jours près une semaine clouée au lit. Donc ça m'a gonflé. Déjà ça m'a gonflé de devoir attendre après les pièces. Et après une fois que je les avais reçues, eh ben j'étais malade. Donc ça fout les boules. Donc j'ai reçu ici donc tout le système pour le frein à main parce que ben, finalement j'ai craqué. Je me suis dit non, je vais pas redémonter, remonter, machin. Non, non. Donc j'ai acheté tout d'occasion. Je n'ai pas encore déballé, j'ai juste ouvert. J'ai vu que c'était ça et hop, je suis retourné au lit, tu vois. Donc j'espère qu'il manque rien parce que nous n'avons rien. Voilà. Donc s'ils ont oublié un truc, eh ben, ça va poser un énorme problème pour nous. Alors j'espère vraiment que non. Parce que le moindre clips ou quoi qui manque, eh ben, ça va nous poser voilà, des problèmes énormes. Parce que ça fait chier. En fait, ils auraient pu démonter. Ça, c'est pas un problème à la limite. Et avoir tout jeté dans un sac comme ça, tu vois, à l'intérieur. Parce que là, je pouvais même pas prendre un kit avec des avec juste les garnitures comme ça, là. Parce que, ben, il me manque tout. Il me manque ça, les réglages pour le frein. Il me manque rien que ça, là. Ces petits bitoniaux, là. Tu sais, qui retiennent les garnitures en place. Il me manque ça. Il me manque tous les petits ressorts, machin. D'ailleurs, eux, là, je vais te le dire de suite, là. Oh. D'ailleurs, eux, je ne sais pas où est-ce qu'ils vont. Donc, j'espère que je vais les trouver. Franchement, ils sont là en option, tu vois. J'espère qu'il y a un marquage quelque part, qu'on puisse deviner. Eh, c'est du OEM Land Rover. T'arrives à voir ou pas là? Regarde, Land Rover. Donc ouais, certes, c'est de la pièce d'occasion, mais c'est de la pièce de qualité. Alors que moi, j'aurais acheté des trucs faits en Chine, là-bas. Mais où est-ce qu'ils vont, hein? Si encore, tu sais, là-dessus, là, il y avait la trace, genre... parce qu'on dirait que, tu sais, ça traîne là, par exemple. J'en sais rien, en fait. Et autre chose, hein, je dois le dire, parce que là, on est là, on dit toujours la vérité. Enfin, on essaye plus ou moins. C'est l'hiver et il fait putain de froid. C'est pour ça que je ressemble à Minions, parce qu'en fait, le seul bonnet que j'ai qui me couvre les oreilles, c'est celui avec une lumière dessus. Alors ouais, je ressemble un petit peu à Bob ou Stuart. Bon, un des trucs que j'avais commandé en premier, je l'ai reçu en dernier, je l'ai reçu que hier. Donc j'aurais pu prendre de l'avance, c'est ce que j'avais prévu. Et déjà, ce qui fait chier, c'est que ça, je l'ai commandé en même temps que les disques. Mais je l'ai reçu plus d'une semaine après. Voilà. Ils ont vraiment... Le vendeur, il a fait aucun effort. Mais vraiment. Parce que, vu que sur les photos, je l'ai déjà démonté et tout, il avait juste à le foutre dans un carton, en fait. Hein. Donc, il a fait aucun effort. Il a mis un peu plus d'une semaine, ne serait-ce que pour... le déposer à la poste, tu vois. Donc, ça franchement c'est pas cool. Et bref, j'aurais pu prendre de l'avance malgré ça et monter tout, c'est ce que j'avais prévu d'ailleurs, monter tout le système de plaquettes et les disques. Et ouais, c'est des plaquettes ça. Ouais, non. Et le tambour c'est le rond, putain, je me rappelle jamais. Il y a trop de noms, tu vois, je sais ce que c'est moi, mais te donner les termes exacts. Comment de couper la caméra et de faire plusieurs prises de vue et faire genre je suis plus intelligent que les autres. Mais c'est pas vrai. Là j'ai pas le mot, Alors, j'espère que c'est les bons. Imagine, j'ai attendu 2 semaines pour au final que ce soit pas les bons. Alors là on va vite fait en ouvrir un juste pour voir. Et de toute façon on va pas l'installer maintenant. Alors là, ah d'accord,
Je comprends mieux. Je me suis fait arnaquer. Ah, ça me saoule. Ça me saoule parce que ceux que j'avais commandé moi, ils étaient peints en rouge. Alors c'est pour ça que le mec il a mis plus d'une semaine. Ah là, ça me saoule. Ah, c'est pas cool. Ceux que j'avais commandé moi, ils étaient peints en rouge. Et il y avait tout. Il y avait les plaquettes aussi à l'intérieur. Et des plaquettes comme neuves. Donc c'est pour ça que je l'avais pris. À l'autre. Enfin à lui. Parce que, ben, bon, si t'es peint en rouge, ça à la limite, je m'en fous, tu vois. Ça c'est presque dérangeant, tu vois. Mais je sais que c'est pas cela. À cause de ça. Parce que l'étrier était peint en rouge. Et il n'y avait pas ça. Enfin, ici, il y avait ça. Mais c'était tout peint en rouge. Et il y avait 2 plaquettes neuves dedans. Donc, en fait, c'est pour ça qu'il a mis plus longtemps que prévu. Parce que, en fait, il m'a pas vendu ce que j'ai commandé. Il s'est juste dépêché d'en choper un autre, tu vois. Ou de démonter sur un autre. À moins que celui-là, il est rouge et qu'en fait, ouais. Si lui, il est rouge, je rigole. Ouais, d'accord. Ah là, ça va me saouler. Ça va me saouler. Parce que j'ai attendu 2 semaines. Et là, on pensait vraiment pouvoir remonter. Regarde. Putain, c'est pas possible, ça. D'être comme ça, là. Regarde. J'en ai commandé 2 comme ça. Sur les photos, il y a les 2. Je vais te le montrer après. Il y a les 2 comme ça. Avec les plaquettes neuves dedans. Tu vois ce que je te disais? Il y a les 2 rouges comme ça. Avec les plaquettes dedans. Et là j'ai reçu un rouge. Qui est au complet. Et un gris. Sans plaquettes. Donc ça me saoule. Ça me saoule. Pourquoi déjà tu me fais perdre une semaine pour rien? Tu vois, ça me saoule. Alors que c'est censé être dispo en livraison express. Tu payes exprès pour du FedEx, tu sais, qui est hyper rapide, tu sais, en mode... ben tu l'as vu, les disques on l'a reçu en 3 jours, tu vois. Et là, ça devait être exactement pareil avec les étriers. On a attendu. Les mecs, ils les envoyaient pas. J'ai même le truc que j'ai commandé une semaine après, qui est donc tout le système de plaquettes. Parce que je vous rappelle que quand on a découvert ça, j'avais déjà reçu le disque. Ouais, je sais que c'est long, mais là, ça me saoule. Quand j'ai commandé ça, on avait reçu le disque. Donc on démontait les disques parce que, vu qu'on avait reçu les disques, on était censé avoir reçu ça aussi. Parce que ça a été commandé au même moment que les disques. Donc, le soir même, quand j'ai sorti la vidéo, je commande ça. Et ça, je le reçois avant ça. Donc le mec a 2 semaines pour faire ça. Et que au final, il m'envoie un étrier qui n'est pas celui de la photo. Ah, ça me gonfle, putain. Pourtant, hein, ça se passait. À chaque fois que je commandais sur Ovoko machin, là, ça s'est super bien passé. Jamais de problème. Sauf, là, ces derniers coups, là, il y en a un. Ouais, je vais pas expliquer, ça va être trop long. Parce que ça n'a rien à voir avec Ovoko, hein, c'est les vendeurs hein, qui sont sur Ovoko, là. Mais je sais pas si vous vous rappelez, pour mes bras, là, de suspension, que j'avais commandé tout pour les 2 côtés. Il y en a un, j'ai attendu plus d'une semaine pour qu'au final le colis retourne chez lui parce qu'il avait mal emballé ou ça respectait pas les trucs. Donc une fois que ça arrivé au Danemark, en fait, ils ont dit non, ça respecte pas les normes, retour chez l'expéditeur. Bref, tout ça prend 2 semaines, là, t'entends la pluie là? Tout ça prend 2 semaines, je recommande exactement les mêmes pièces chez lui en me disant bon, il a compris, tu vois. Et moi j'en ai toujours besoin, tant pis pour le délai. Donc il va bien l'emballer. Il renvoie le tout et ça refait exactement pareil au bout d'une semaine. Je reçois un message de la poste danoise que ça respecte pas les normes machin, que ça retourne chez lui.
Donc 2 fois le même truc avec la même personne, un mois, tu vois, perdu. Alors là c'est pareil, je vais faire une photo et je vais voir si je peux me débrouiller. Hein. Mais vraiment casse-pied. Putain, 10 minutes pour ça. Alors je n'ai rien filmé. Alors je n'aime pas forcément avoir la clope au bec quand je tourne la vidéo, mais en même temps c'est le seul moment où je peux filmer. Ce côté là, ça s'est fait, je l'ai remonté tout seul comme un grand en 5 minutes. Parce que maintenant je savais comment faire. Alors que de l'autre côté, j'ai mis 2 heures. Vraiment, parce que j'avais aucun repère de qui allait où, comment. Et les bitoniaux là, qui viennent tenir ici sur les clips là, ben il n'y en avait que 2 sur 4. Alors que j'étais censé avoir reçu le complet, tu vois. Donc j'ai dû en fabriquer 2. Donc rien que ça m'a pris une demi-heure. Tu sais, de limer, machin, à la disqueuse, de fabriquer 2 bitoniaux pour mettre les clips là. Tu vois, il y en a un là et un là. Et après, on a eu un autre problème très grave. Alors, normalement, je devrais pas le dire, je devrais remonter et dire que tout va bien. Mais les 2 disques que j'ai achetés ici, là. En fait, on en a installé un, on l'a serré, machin. Ouais, je suis en mode lumière Minions, là. J'en ai installé un. Et au moment de mettre l'étrier de frein, que j'ai enfin reçu, sachant que j'ai eu un bon et un mauvais, voilà, vous l'avez vu tout à l'heure. J'ai eu un rouge et un gris alors que j'ai commandé 2 rouges, j'ai bien regardé sur le téléphone. C'est bien 2 rouges. Donc je pense qu'il en avait vendu un et au lieu de juste refuser la vente et dire qu'il n'avait plus les 2, ben, il a essayé d'inventer des histoires pour me faire perdre du temps. Bref, là, impossible de le rentrer, il manque 2 cm, tu sais, pour pouvoir le visser, tu vois. Je dis, attends, il y a un problème là. Du coup, je prends un des vieux disques, mais genre au bout de 10 minutes d'acharnement, je me dis, c'est pas possible. Ça doit être le mauvais côté ou quoi, j'essaie de mettre l'autre. Non, pas moyen. Et en fait, les disques, c'est pas les bons. Les 2 disques que j'ai reçus ici, ils sont plus grands. Alors, soit j'ai pas reçu les bons disques pour le bon modèle, soit ce sont des disques avant et j'ai commandé des disques arrière. J'en suis sûr, hein, parce que je regarde 3 fois, tu sais, pour pas perdre du temps. Donc je soupçonne que ce soit des disques avant. Alors ça fait chier parce qu'on a le disque ici. C'est lui qui a freiné, comme je vous disais, littéralement avec le piston. Hein? Donc du coup, lui, il est sacrément entamé. Tu vois? Il est vraiment salement entamé. Mais, là tout de suite, dans la position que je suis, je m'en fous. Je le remonte comme ça, avec des plaquettes d'occasion. Et voilà. Bon. C'est impossible de faire pire qu'avant. Impossible. Voilà. Donc, c'est pas parfait. Mais au moins, ça peut freiner, tu vois. Vaut mieux avoir des trucs d'occasion qui freinent à peu près que rien du tout. Voilà. Parce qu'on va pas mettre du flambant neuf partout, rénover, mettre des milliers pour un truc acheté aux enchères 2000 € dans un état discutable avec que des surprises de partout, tu vois. Donc pour l'instant, on essaie de le faire rouler. Ça n'empêchera pas qu'un jour, tu sais, je commande 2 disques arrière avec des plaquettes neuves et je les remplace. Mais autant, je le ferai jamais. Voilà. Donc maintenant, je continue à remonter. On va mettre les étriers. Et j'espère que le frein à main va fonctionner. En fait, je m'en fous complètement de savoir s'il peut freiner la voiture quand elle est à l'arrêt. Je veux juste qu'il arrête de m'afficher au tableau de bord des défauts. Et qu'à la limite, je le laisse relâcher tout le temps, tu vois. Voilà, je m'en fous. Je mets en paix et je me garde pas dans une pente et voilà. Bon, le collègue a dû partir, donc il peut pas trop m'aider. Je souffre de malchance un peu. Ça y est, j'ai fini de remonter. Au final,
J'avais commandé les 2 étriers parce que ben, ça me semblait bien, mais celui-là il a pas l'air d'avoir des problèmes, donc je l'ai pas changé. Donc du coup j'ai un étrier ici, ben, celui qui était pas le bon. Enfin, il va dessus, mais voilà. Bref, les disques, donc du coup c'était pas les bons. Et j'avais un souci de capteur de hauteur ici là, tu sais. C'est ça en fait. Bon, pour ceux qui connaissent, ça paraît simple, mais voilà. C'est lui là, tu sais, qui capte la hauteur de la caisse. Et apparemment, il serait en défaut lui, et c'est pour ça qu'il s'affaisserait à l'arrière. Donc j'avais commandé, au passage, j'avais pris 3 capteurs ABS, tu vois. J'allais dire 4, mais je sais pas si le collègue, c'est celui qui l'a démonté ou pas ça. Il faudrait que je vois avec lui, qu'on les mélange pas. Donc j'ai pu changer les 2 à l'arrière, tu vois, en prévention. Et j'avais pris 3 capteurs de hauteur là. Sauf que c'est pas les mêmes. C'est la même prise et tout, mais c'est pas la même fixation. Voilà. Ça n'a pas les trous ici là. Voilà. Déjà tu peux voir le boîtier là-bas, il est beaucoup plus gros que le mien. Voilà. Si, je peux essayer de faire un truc. Voilà. Il est plus gros que le mien. Et il n'a pas les vis au même endroit. Voilà. Donc je peux même pas adapter un truc parce que les vis ils sont décalés par rapport à celui-là là-bas. Donc ça fait chier. Hein. Ça fait chier quand même parce que ça c'était... Eux ils étaient pas donnés. Hein. Je crois qu'ils étaient à 18 € pièce, j'en ai pris 3. Donc ça fait un peu d'argent pour rien. Donc eux on va les mettre ici avec... Là je sais que c'est un vieux capteur ABS. Je suppose que celui-là, c'est un vieux aussi, qui l'a démonté. Voilà. Donc ça voudrait dire que lui, je le fous là, pour pas mélanger. Donc ça, c'est les disques que je soupçonne d'être des disques avant. J'ai qu'à les mesurer en vrai pour savoir. Faudra que je me rappelle de regarder. Et bref, donc du coup, remontage du système de frein à main des 2 côtés. Pour faire court un petit peu. Et là on vient de purger l'arrière, mais la pédale reste molle, donc je pense qu'il me faut venir purger à l'avant aussi. Voilà. Ouais. Après je pense que le capteur de hauteur là-bas, en cas, je peux le remplacer, même la roue montée et tout, parce que de toute façon c'est par là. Non, il faudra démonter la roue quand même pour enlever la prise et tout. C'est embêtant, hein. Lui là il ressemble presque. Hein. Quand je regarde là maintenant, il faut que je regarde aussi que sont les fixations. Donc en haut à gauche, en bas à droite. En haut à gauche, en bas à droite. En haut à gauche, en bas à droite. Tu vois, c'est pas bon. En haut à gauche, en bas à droite. Tu vois, c'est l'opposé. Donc est-ce que c'est moi qui ai commandé de la mauvaise année ou est-ce que c'est juste parce qu'il y a plusieurs modèles? J'en sais rien. Donc là, objectif, c'est de remplacer, n'importe quoi. Remettre les roues et essayer de le sortir, voir s'il y a eu un quelconque changement. Et de toute façon, le mettre dehors un petit peu pour faire place à la Scénic. Voilà. Alors pour l'instant, je sais pas si c'est un coup de chance ou pas. Il reste en P, tu vois. Et il a pas mis la boîte en défaut.
Donc là je vais essayer vite fait de scanner les défauts là, si j'arrive. Et bref, je vais essayer de les effacer. On va essayer d'aller faire un petit tour et voir qui revient. Oh là là, putain, mais à chaque fois que tu dois utiliser ces trucs là, faut faire des mises à jour, des machines, des trucs, putain. Oh là là, bon. Téléchargement, il faut 40 cartes mémoire dans le téléphone parce qu'il est toujours plein. Ouais. J'aurais pu éteindre la lumière là aussi. Voilà. Bon, j'ai l'appareil ici aussi. Hein. Je préfère, hein, à la limite, utiliser ça là, la tablette là. Mais je vais essayer celui sur le téléphone parce que je peux faire des mises à jour. Voilà. Donc on va voir s'il y a des défauts qui veulent bien s'effacer. Toujours le témoin de Frank. Alors, une question, parce que peut-être je sortirai la vidéo sans continuer les problèmes. À l'arrière, j'ai le capteur d'usure de plaquettes. Tu vois, les fils ils sont coupés. Alors, est-ce qu'il faut relier les fils ensemble ou est-ce qu'il faut les séparer? Je me rappelle jamais, tu vois, pour le chanter. Bon, je peux le googliser, mais on sait jamais. Peut-être il y en a un qui va me répondre cache pistache en commentaire, me dire mais non, il faut les mettre ensemble, machin. Pour chanter le capteur d'usure de plaquettes. Voilà. Bon, monsieur, le téléphone, je l'ai abandonné. Il m'a fait plus de défauts qu'il m'en a enlevé. Il y a un redéfaut transmission et tout. Parce que je voulais te montrer, c'est ça quand même, c'est incroyable. 37, 44. Il y a 44 défauts. Et 16 OK. Donc il y a tout qu'en rouge, tu vois. On va essayer de tout effacer là. Ça va faire un peu de la guirlande de Noël et tout, je sais. Parce qu'il faut pas le faire à la voiture allumée en fait. Mais bon, nous on est là pour tenter des expériences de fou malade. Tu vois, là il joue à la suspension et tout. Le module là ici, là, il fonctionne toujours pas. Pour mettre en tout terrain, machin truc. Il affiche rien du tout. Lui là, il est censé éclairer un des trucs, tu vois. Et il éclaire rien du tout. Bon, on va quand même aller faire un tour pour voir. Là nous sommes sur 3 défauts. Alors il y a le all terrain module, le chauffage. Il est où le troisième? Ah, c'est parce qu'il y en a 2. Ah, bon ben voilà, si jamais vous voulez vous renseigner, 416 et 403, voilà. On va essayer de les effacer, mais apparemment ils vont revenir. Ah oui, ils reviennent. Donc faudra que je m'en occupe, mais là déjà on va laisser essayer, voir si il veut bien arrêter de se mettre en défaut de boîte déjà, ça serait pas mal. Il roule bien, mais le problème c'est qu'il est raide comme s'il avait des barres de fer à la place des amortisseurs. Et il a toujours ce défaut de hauteur, machin truc. Et quand tu manœuvres vraiment sur place et que vraiment tu tournes sur place, et ben on dirait que les roues elles ripent, tu sais. Comme si comment t'expliquer, comme s'il était en full autobloquant, tu sais. Donc ça c'est un peu bizarre. Et ouais, sinon pour l'instant il reste en drive et tout. Donc je sais pas si c'était vraiment ces histoires de capteur ABS là. Le frein à main, j'ai pas osé l'actionner encore. Je vais le tenter à la maison. Parce que s'il reste bloqué ou qu'il explose, ça serait dommage. Ouais, donc il va falloir mener encore l'enquête parce que ça va pas là de le rouler comme ça. Déjà je suis en position 4-4 haute, tu vois. Et bah, il est raide comme un caillou. Il est bizarre à conduire, tu sais. Parce qu'il n'y a aucune souplesse. Il est vraiment dur comme du béton. Comme si... je sais pas t'expliquer. Et ouais, du coup il est un peu chelou à la conduite.
la boîte de vitesse, tout ça, tout ce qui est embrayage, boîte de vitesse, ça a l'air de fonctionner à merveille. Tout à l'heure, j'ai tapé un coup dedans. Ouais, et quand je suis reparti de la maison, là, il fumait gris et ça pue genre le gasoil, l'huile brûlée, tu sais. Et j'ai accéléré un peu et hop, il s'est arrêté. Donc, est-ce que c'est parce qu'il est resté à l'arrêt qu'il y a les katas qui sont fatigués ou quoi, j'en sais rien. Voilà. Donc, je compte sur vous, les experts du Range Rover. 2,7 litres diesel. Mais ouais, c'est t'appuies. Ça marche à merveille. Hein. Ça accélère fort. Hein. Et là, il a arrêté de fumer. Mais il a vraiment fumé beaucoup. J'ai enfumé toute ma rue. Et après, ben, il s'est arrêté. Voilà. Donc ouais, sinon, il roule normal. Hein. Il roule relativement en douceur, tu vois. Et ouais, ce truc de frein, merde et tout là. Bah, il faut que j'y remette du gazole aussi quand même. Je sais pas si ça peut y jouer. Bon, on va tenter d'actionner le frein à main. Le frein, sinon il a l'air normal, hein, malgré que le collègue disait que la purge c'était pas terrible, ben, tout à fait normal. Donc je vais me garer à un endroit stratégique avant d'appuyer sur ce fameux bouton de la mort. Parce qu'à tout moment là on part sur une immobilisation générale. On va essayer de le mettre en R et tout pour voir si tout va bien. Donc, tu vois, pour l'instant tout va bien. Donc est-ce que c'était vraiment un des capteurs ABS là qui merdait? Alors, je lui fais pas confiance au capteur de recul là. J'ai pas très envie de reculer dans ma Mercedes. Je vois pas où elle est. Ah, elle est loin. On peut rester là. Et au ralenti des fois il a des petites hésitations. Bon, on appuie sur ce bouton là. Tu vois, il y a ça qui clignote et tout là. Et comment on le désactive? Parce que là, est-ce qu'on est bloqué à vie là maintenant? Ouais, ça fait un bruit quand même. Hein. Je me demande si... Ouais. Ça c'est le frein à main. Et lui là, le parking là, allez, va-t'en là. Ah, ça y est, maintenant il est en paix. Donc comment on l'enlève? Est-ce qu'il s'est enlevé là du coup? Non. Et non, là il prétend être en frein à main, tu vois. Ça y est, les problèmes ça commence là. Il doit bien y avoir une position et défaire le frein à main. Ah. Voilà, c'est censé avoir enlevé le frein à main du coup. Park brake off. Lift switch. Là, il est censé avoir enlevé le frein à main. Donc moi, je suppose qu'il faut juste pas y toucher, puis c'est tout. Hein. Il arrête pas de jouer de la hauteur de caisse. Là, on le voit pas, mais moi, je le sens. Il monte, il descend, il fait des trucs chelous. Il n'y a rien de tout ça qui fonctionne. Je sais pas s'il est en position 4x4 ou pas là.
Ah là là. C'est de la rigolade, hein, Range Rover comme ça. Ça s'amuse beaucoup. Je sais pas trop quoi te dire. Là, je viens de faire un tour, nickel et tout. Là, j'arrive, je le mets en paix. Et ça s'est remis en défaut la boîte, tu vois. Et quand j'efface le défaut, après, je peux rouler. Donc, je sais pas. Ça vient, ça s'en va, ça revient. Voilà. Est-ce que ça a rapport avec tout le reste? Ça, j'en sais rien. Mais c'est bizarre. C'est bizarre. Mais en tout cas, il fait nuit là. Ouais, et je suis crevé. Est-ce qu'on va sortir une vidéo là-dessus? Je pense que oui. Je vais avoir besoin de vous, encore et toujours, dans les commentaires, pour voir un petit peu qu'est-ce qu'on peut faire. Là, je peux changer un capteur ABS avant, mais après, voilà, ils sont pas en défaut, donc... Je vais me pencher un peu sur le module tout-terrain, là, parce que lui, il revient tout le temps. Ouf, oh ouais, là, ça fait plus de défauts que tout à l'heure. Tout à l'heure, j'en avais que 2. Si je l'efface, on va essayer d'avoir vraiment... Non, il y en a 3. Alors, qu'est-ce que ça raconte? Le 0402 invalide data from transmission control module, invalide control module dynamique. Ouais, en gros, c'est le transfer case dynamics control module. Et il va la fermer, mais je sais même pas comment on l'arrête. Voilà. Donc nous avons des problèmes de réception de boîte de transfert, du contrôle dynamique et de la transmission. À chaque fois contrôle module, machin, transmission dynamique et transfer case, boîte de transfert quoi. Voilà. Donc c'est le 0402 0416 0400 03. Voilà. Et voilà. Merci d'avoir regardé. Et maintenant, il faut que je vois comment je peux faire avec toutes les pièces que j'ai en trop. Comme toujours, j'ai un stock de pièces. Le jour où j'en ai marre du YouTube et que je vais prendre ma retraite, en fait, j'ai juste qu'à revendre tout ça. Voilà, tout simplement. Parce que j'ai les pièces de série 7 et tout. Est-ce que là, si je le redémarre, il est toujours en défaut? Ben oui. Et pareil, il n'arrête pas avec sa suspension de monter et descendre. Merci d'avoir supporté cette vidéo sur ce foutu Range Rover. Bon, c'est amusant. Enfin, c'est pas très amusant. Mais disons que ça fait de l'expérience. Voilà. Pas trop cher. Avec des pièces d'occasion. Voilà. Est-ce qu'il va rouler un jour? J'en sais rien.